Le cœur est la source énergétique la plus puissante du corps. Le cœur émet un rayonnement électromagnétique très puissant, nettement supérieur à celui du cerveau. Et ce rayonnement, ce champ est capable d'influencer l'ensemble du corps, que ce soit sur le plan physique, psychique, émotionnel. Les champs magnétiques contiennent des informations. Et en fait, ce sont nos émotions, c'est nous qui imprimons ces émotions à travers ce que nous ressentons, à travers nos émotions. Le cœur n'est pas une simple pompe à sang. En fait, il est muni aussi d'un système nerveux, d'un cerveau. En fonction des émotions que nous ressentons, comme la joie, la peur, la colère, notre rythme cardiaque change en réponse à ces émotions. Je mentionnerai aussi la technique de la cohérence cardiaque, qui est une technique très simple et qui consiste à synchroniser la respiration avec le rythme cardiaque et il y a un effet d'apaisement, ça calme, ça détend. Et cela consiste en inspirer pendant 5 secondes, expirer pendant 5 secondes et tout cela pendant 5 minutes. De préférence à faire cette session avant un repas bien sûr ou l'activité physique. Du point de vue énergétique, le cœur et le poumon font partie de ce centre énergétique qui s'épanouit dans l'ouverture, dans le partage, dans la relation, se nourrit de joie. Et le sens attaché à ce centre est le toucher. Et ce n'est pas un hasard que l'ocytocine, qui est connue aussi comme l'hormone du lien, de l'amour, de l'affection, est sécrétée aussi en partie par le cœur. Je pense qu'il n'y a pas d'organe plus représentatif pour ce que c'est l'amour de soi, parce que le cœur reçoit le sang oxygéné des poumons avant de le distribuer au reste du corps, au reste des cellules, des organes, avant de nourrir les autres. Et l'amour de soi, c'est ça, donc ça commence par être attentif à ses propres besoins. J'ai eu très peu de cas en consultation avec des problèmes de cœur et c'est normal aussi, ce n'est pas chez un naturopathe qu'on va quand on a ce type de maladie. Mais je pense à une personne de ma famille qui a des problèmes de cœur depuis son enfance. Et parce que je la connais bien, j'ai fait cette parallèle et ça lui correspond à 100%. C'est quelqu'un qui est dans le sacrifice pour les autres. Elle fait tout, elle donne pour les autres. Et même si je lui offre une autre perspective sur cette maladie, je pense que l'impact de la religion, les conditionnements représente un dossier un peu trop lourd à réouvrir à presque 70 ans. En plus, elle est de plus en plus en paix avec sa maladie. Et parce que le cœur est nourri par la joie, je finirai par les mots de Frédéric Lenoir, qui a écrit un livre sur la joie. Je ne sais plus le titre, mais j'ai adoré ces mots. Et il se référait à la joie spontanée des enfants. Et voilà, je le cite. Cette joie immédiate, naturelle, spontanée, on l'observe chez les enfants, avant qu'ils commencent à raisonner, à s'inquiéter. Il existe une phase de la petite enfance où l'ego n'est pas encore fortement constitué, ni le mental complètement construit. Le petit a encore accès à son intuition, à son soi. Il n'est pas prisonnier de son image et accède encore aux joies pures, pétries dans la communion avec les autres, avec le monde. Avec l'âge, avec le formatage, le développement des peurs et des tristesses, cet état s'estompe, puis disparaît. Il verra disparaître en même temps la capacité de s'émerveiller et la joie parfaite. Les maîtres taoïstes
ne s'y sont pas trompés quand ils considèrent que le modèle du sage n'est pas seulement le vieillard, mais peut-être davantage encore l'enfant qui vit dans l'innocence, la spontanéité de la vie, la liberté à l'égard de l'ego et du mental, et donc de la joie pure. Merci pour votre écoute. À bientôt.